Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le TK. Bonsoir, monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Suite aux propos qualifiés de surprenants et attentatoires du président français Emmanuel Macron sur la situation socio-politique au Cameroun, le gouvernement de Yaoundé a réagi via un communiqué daté du 24 février. Dans son message, la présidence est donc claire et précise que le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-il d'un pays ami. Alors un peu plus tôt, c'était un communiqué du ministère de la Communication qui réagissait face à ces propos. Le président de la République entend rester maître de son destin, pouvait-on lire. Par ailleurs, le gouvernement camerounais a demandé aux pays amis de ne point accorder de crédit à des activistes au risque d'être piégés et de faire preuve de candeur, voire d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations avec le Cameroun. On note également qu'Emmanuel Macron avait donc été interpellé le 22 février dernier, vous vous souvenez, par un activiste camerounais au salon de l'agriculture. Le président français a alors dans cet échange condamné en parlant de violence intolérable du côté de Cameroun, en promettant de faire pression sur le chef de l'État camerounais Paul Biya pour que cela cesse. Il a d'ailleurs même précisé qu'il va encore une fois de plus appeler cette semaine le président camerounais Paul Biya et mettre le maximum de pression. Alors ce sont bien sûr ses déclarations. Alors on rappelle également que lundi, des centaines de jeunes s'étaient regroupés devant l'ambassade de France du côté du Cameroun, précisément à Yaoundé, pour dire non à l'ingérence française dans les affaires internes du Cameroun. Selon les informations, d'autres marches et rassemblements sont prévus à cet effet dans les prochains jours. De vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce nouveau numéro d'appel sur le continent sur Afrique Média. On revient sur l'actualité toujours au Cameroun avec ce qui fait en tout cas couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours, cette sortie du président français Emmanuel Macron, plusieurs rebondissements. Hier encore on parlait de cette manifestation devant l'ambassade de France au Cameroun du côté de Yaoundé, la capitale politique du pays. Aujourd'hui, on revient sur la réponse du gouvernement camerounais qui ne s'était pas encore exprimé là-dessus. La présidence a donc répondu en ce qui concerne face à ces propos du président français Emmanuel Macron. On reviendra bien évidemment là-dessus aujourd'hui autour de cette actualité avec vous à la maison, chers téléspectateurs. À tout moment, vous pourrez donc appeler, participer, donner votre point de vue sur cette thématique. Alors je vous propose, avant d'ouvrir le standard pour vous permettre de participer, je vous propose, pourquoi pas, de revenir sur les événements d'hier, ce qui s'est passé devant l'ambassade de France du côté de Yaoundé, avant de revenir ici sur le plateau pour en débattre. Alors, j'aimerais savoir, quel est le but de votre visite ici à l'ambassade? Le but de notre visite ici à l'ambassade, c'est une mobilisation citoyenne, c'est une marche citoyenne pour soutenir notre gouvernement et pour faire comprendre à la France que le linge sale se lave en famille, que nous les Camerounais, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de chômage, mais on a un problème de surdiplômés. Donc, ils nous laissent tranquilles, que nous, on va entre familles, on va gérer nos problèmes. Alors, monsieur, quel est le message, le véritable message que vous lancez aux étudiants et au gouvernement camerounais? Je vais commencer par celui du gouvernement. Que le gouvernement sache que tous les étudiants et la jeunesse camerounaise en général est consciente. Donc on ne peut pas nous détourner, que nous sommes tous derrière le président Biya, nous sommes tous derrière le gouvernement. Et le message que j'aimerais adresser à tous les étudiants et surtout à la jeunesse camerounaise, c'est qu'il faut mettre dans la tête que la République démocratique du peuple camerounais n'est pas, comment je peux dire, ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%.
On dit souvent, dans la vie, nul n'est parfait sur terre. Donc ils vont faire leur part de travail. Et ils ont fondé le Cameroun, ils ont fondé ce qui reste, le plus difficile c'est la fondation. Et ils ont déjà fondé le Cameroun, donc permettez, donnez leur encore la chance, la confiance de merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, France ne touche pas mon Cameroun, il m'est cher. Quel est le véritable message? Le véritable message que nous passons au président français Macron, nous lui passons un message fort et clair, non à l'ingérence de la France dans les affaires internes du Cameroun, non à la manipulation. Le Cameroun est un pays souverain. Le Cameroun a des accords bilatéraux avec la France. Donc nous voulons du respect. Parce que la dignité des Camerounais n'est pas à vendre. Il est impossible que le président Macron tienne des propos malsains à l'encontre de notre président, le président Biya. Nous sommes ici devant l'ambassade de la France. Aussi longtemps que la France restera muette, sans toutefois retirer ses propos injurieux, nous ne quitterons pas devant l'ambassade de la France. Parce que c'est inacceptable. Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame, je vous vois très engagée là. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Présentez-vous, je vous en prie. Ok, je suis Marie-Paul Angos Nanga, présidente du mouvement des Patriotes Indomptables. Ce mouvement est né au lendemain du non-hold-up électoral après les élections présidentielles de 2018 où un certain nombre de Camerounais se sont levés dans la diaspora et ont décidé de saboter nos institutions et nos artistes. Ce mouvement œuvre pour la paix au Cameroun et le vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis là parce que le président français a lancé des propos. Le président français a lancé des propos, les propos, je ne sais pas comment définir ces propos un peu durs vis-à-vis de notre pays. Pourtant, nous sommes un pays ami à la France. Il a été intercepté par un terroriste de la Basse qui, parmi plusieurs demande de financer le terrorisme dans le pays. Alors, quand je vois un président français que nous avons toujours respecté se lever et aller se mélanger à cette Basse qui menace nos journalistes, qui menace notre président, qui menace les Camerounais de la diaspora, qui essaye de nous imposer une certaine ligne qui ne va pas avec nos valeurs, je me dis que le président français est en erreur totalement. Nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre colère face à vis-à-vis de ces déclarations sur notre pays et sur notre président. Et lui demander de se calmer. Le Cameroun est un pays de paix, un pays où les gens vivent ensemble sans aucun problème. Nous avons des difficultés comme dans tous les pays dans le monde. Même la France n'est pas en sécurité parce que nous avons vu les événements du Bataclan où un Français peut se lever et se transformer en terroriste et tuer. Nous n'avons pas encore connu ce genre d'exaction dans nos capitales, Yaoundé, Douala, mais ça se passe dans le Nozo parce que c'est cette base dont Macron est allé embrasser qui finance le terrorisme, qui tue l'armée, qui tue nos forces de défense, qui défendent notre pays dans le Nozo. Alors je suis là aujourd'hui. Une autre remarque, c'est que l'armée camerounaise et la police est en train de protéger l'ambassade française qui est une institution française. Nos ambassades ont été saccagées aux yeux de Macron et Macron n'a pas daigné s'indigner. Les terroristes de la base sont entrés dans nos ambassades, ils ont passé 5 heures de temps et la police française n'a pas été déployée. Le 13 avril, ils se sont levés à nouveau avec des cocktails Molotov,
des bidons d'essence pour aller brûler. C'est ce mouvement des patriotes indomptables. Nous étions 13 femmes et quelques patriotes aussi. Nous nous sommes mis devant l'ambassade. Nous avons dit, si vous brûlez notre ambassade, nous mourrons avec notre ambassade ici à Paris. Et puis la France aura des comptes à rendre au Cameroun. C'est où la police française s'est déployée par centaines pour essayer de protéger nos vies. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès. Nous ne sommes même pas venus pour entrer dans leur ambassade. Mais nous leur lançons une alerte pour leur dire, la prochaine fois que le président français, que le Cameroun a toujours respecté, se permet de parler mal à notre président que nous respectons, qui a été élu démocratiquement par les Camerounais, nous viendrons en ce moment-là pour faire des dégâts au même pied d'égalité que les dégâts qui se sont passés dans notre ambassade. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Chaque jour, ils sont là-bas pour aller crier et perturber les diplomates camerounais qui sont en train de travailler pour le Cameroun. Nous tous, nous savons que l'ambassade du Cameroun est une ambassade très importante pour le Cameroun dans le monde. Donc, nous interdisons à ces gens et à leur soutien français de s'ingérer dans nos problèmes camerounais. Tout le monde entier a ses problèmes. Les pays où on compte le plus de pauvres, c'est la France. Les Camerounais, les Africains dorment à la porte de la chapelle à Paris, à la belle étoile, sous la pluie, sous le soleil. On ne voit pas le président français s'indigner. Au Cameroun, personne ne meurt de faim parce qu'on a à manger chez nous. Donc, les Français s'occupent de leur France, nous nous occupons de notre Cameroun. Notre président nous gère comme il peut. Il nous a tenus pendant 38 ans, sans aucun problème, sans aucun trouble. Nous sommes un pays de paix. Même si nous avons faim, un Camerounais ne meurt pas de faim, il va manger chez le voisin. Nous sommes un peuple uni et indivisible. C'est bon. Je demande au président Macron de faire un discours de pardon. Demander pardon à notre président, qu'il demande pardon aux 27 millions de Camerounais que nous sommes. Sinon, nous ne partirons pas de leur ambassade et demain, peut-être, les choses vont dégénérer. On attend, puisqu'il a dit que c'est lui qui donne les ordres, qui fait la pression au président Paul Biya. Alors, on attend, il a dit qu'il appelait le président Paul Biya cette semaine. On attend donc un coup de fil d'excuses et les Camerounais sont prêts à lui pardonner. Sinon, on passe à autre chose. Voilà. Voilà. Merci donc à la réalisation et à bien sûr l'équipe d'Afrique Média du côté de Yaoundé une fois de plus pour ces images. On le rappelle, des images qui datent d'hier au cours de cette manifestation devant l'ambassade de France au Cameroun. On va accueillir notre invité, ensuite on ira du côté du Standard. On nous signale déjà la présence de Monsieur Daniel, je pense bien, du côté du Standard. Monsieur Dalvaris, on vous permet quand même de dire bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir Manuela Siké, bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média et merci de m'avoir invité sur votre plateau par rapport à cette actualité qui tient en haute haleine beaucoup de Camerounais et des Africains, tant du continent que d'ailleurs. Merci à vous, Dalvaris Goudjou. On va donc au Standard avec vous, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dalvaris Ngoudjou. Je vais d'abord dire bonsoir à madame Pinter des États-Unis, bonsoir à madame Émilie de l'Allemagne et bonsoir à mon frère Margot. Je vais dire ceci, c'est que monsieur Macron est aux abois. Monsieur Macron est aux abois parce que la France est en train de perdre du terrain au Cameroun, madame Manuela Siké. Monsieur Macron est aux abois. La France est en train de tout perdre au Cameroun. Il ne pouvait que dire ce qu'il a dit. Vous voulez quoi? Macron est en difficulté en France. Il est en difficulté. Hein? La reconstruction de la Sonara a été confiée aux Russes. Hein? Monsieur Bolloré a perdu le port de Douala. On a chassé au port de Douala comme un malpropre. Vous voulez quoi? Le président Biya a refusé de reconduire les accords coloniaux. Il faut dire ça aux gens. Il faut le dire, il a refusé. Vous voulez quoi? Nous sommes menacés, nous sommes pas. Le Cameroun est en train de s'échapper, madame Manuela Siké. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun est en train de s'échapper. Madame Manuela Siké, nous sommes informés que ces gens sont en train de se préparer pour kidnapper le président Biya. Nous sommes informés. Ils veulent le kidnapper comme ils ont fait au président du Parlement de l'époque, le président Noriega. Nous sommes au courant.
Mais je peux dire qu'ils tentent. Si ces gens tentent, je vous assure que vous allez voir ce qui va se passer. Si ces gens tentent, M. Biaye a les bons pouvoirs, et s'il faut qu'il parte, c'est les Camerounais qui vont enlever du pouvoir, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Je vous assure, il y a des Français dans ce pays. Nous allons foncer dans les ambassades et dans les consuls à Douala partout. C'est un avertissement qu'on donne à Paris et à toutes les bandes qui les soutiennent. Les gens sont en train de loger les campagnards aux États-Unis. Ils financent les campagnards pour nous tuer nos frères au nord-ouest et au sud-ouest. Et les gens acceptent ça jamais de la vie. Nous, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On va défendre notre pays bec et ongle jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vous assure, nous sommes prêts. Nous allons foncer. Je suis fier parce que le président Biaye est notre cul entre les mains de ces gens-là. Le président Biaye est notre cul entre les mains de ces gens. Je vous assure. Il a décidé que, avant de partir, il va laisser un pays souverain, un pays libre, un pays indépendant. C'est le combat qu'il est en train de mener en ce moment. Mais c'est après lui qu'on saura. Je vous dis, M. Macron est au savoir. Ils vont tout perdre et ils vont perdre plus que ça. Les marchés, partout. Hein? Le président Biaye a préservé les richesses du sous-sol camerounais. Contrairement à la Côte d'Ivoire, c'est pas un atout. En Côte d'Ivoire, on a vendu tout. Aux Français, à Bolloré, partout. Hein? Les richesses du Cameroun sont à plus de 90% inexploitées. C'est pas un atout. Les gens veulent quoi? Ce matin, j'ai suivi comment on disait qu'il y a les morts en auto. Je vous dis qu'on va se battre et l'armée camerounaise ne pèsera pas les armes. Ceux qui viennent avec les armes, on va les poser les armes. Que les gens déposent les armes et ils viennent discuter. C'est comme ça. On ne va pas se laisser faire. Je vous assure là que merci. Et je tire un coup de chapeau. Nous soutenons le président Biaye. Moi, je le soutiens jusqu'à ce que moi, je le soutiens. Nous le soutenons. Et dans les prochains jours, cette marche, il y aura au moins 1 million de personnes dans la rue, prochainement. Donc, si la femme ne fait pas attention, si nous ne demandons pas ce bien, ils verront ce qui va se passer. On va défendre notre pays. Notre pays n'est pas à balle. Notre pays n'est la chasse gardée de personne. Merci, madame. Merci également à vous, cher monsieur. Très bonne soirée. Pasteur Soa, bonsoir. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Madame Siké. Madame Siké, sois salué. Je salue Dalvaris Goudou. Dalvaris Goudou, c'est la grande de soit avec vous en ce soir. Je voulais saluer en ce soir le président Obiang Guémam qui a dit non à l'ingérence étrangère en Afrique ici. Et autrefois, je disais comme ça, est-ce qu'il sera suivi? Voici, la diplomatie nous enseigne que c'est ce qui concerne les relations entre les États. C'est aussi avoir l'art de négociation entre gouvernements politiques et souvent les associations politiques. Je veux dire simplement que la situation qui provoque ou qui s'est passée en France, lorsque Emmanuel Macron a été appelé et il est sorti, et il a fait une sortie, on appelle ça incident diplomatique. Et lorsqu'il y a incident diplomatique, il y a lieu de revoir les relations parce que le Cameroun peut même rappeler son ambassadeur urgemment au Cameroun de sorte de pouvoir avoir des consultations parce que le comportement que M. Macron a eu est un comportement très grave qui dénigre l'Afrique, surtout le Cameroun. Et nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pourquoi je condamne l'acte qui s'est passé. Il faudrait que le gouvernement camerounais prenne ses responsabilités. Parce qu'en relation diplomatique, ce que nous avons étudié à l'école, c'est le contraire que nous voyons. Parce que le président Macron n'a pas se comporté comme un vulgaire homme ou bien personnage dans la rue. Et on t'appelle M. Macron, Paul Biya, il y a le génocide au Cameroun, il y a ceci, on nous maltraite. Mais un président ne se comporte pas comme ça. Pourquoi on parle des relations diplomatiques? C'est pas vous qui nous avez enseigné ça à l'école.
Mais il y a des relations diplomatiques, il y a des choses qu'on gère. Si c'était avéré que c'était vrai, est-ce que c'est comme ça avec un problème? Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il dit qu'il y a eu un incident diplomatique. Et puisqu'il y a eu un incident diplomatique, qu'est-ce que le Cameroun doit faire? Le Cameroun doit rappeler son ambassadeur immédiatement au Cameroun et couper pour l'heure les relations diplomatiques. De sorte que la France puisse demander pardon aux Camerounais et au président Paul Biya parce que c'est une ingérence. Et cette ingérence n'est pas normale. Et il dit que non, c'est lui qui a mis pression sur le président camerounais et le président camerounais a libéré quand il a mis pression encore. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc, on m'a dit que c'est ce que je me dis. J'ai étudié un peu la diplomatie et j'ai fait un peu les relations diplomatiques. C'est pourquoi j'ai intervenu dans ce sens pour dire que l'action qui s'est passée est extrêmement grave, que les Camerounais doivent se lever pour dire non, non à la France, non à l'ingérence française. Donc, merci. Je voudrais simplement saluer le peuple camerounais et saluer également mes amis. Voilà. Merci à vous, Pasteur Soa. Merci beaucoup pour cette intervention. On referme donc un instant le standard pour permettre aussi à notre invité de s'exprimer sur la thématique de ce jour d'Alvarez Goudiou. Des réactions donc à la suite des propos du président français Emmanuel Macron et précisément celle de la présidence du Cameroun. Comme ce point que je m'en vais citer dans ce communiqué de la présidence, on cite. Je cite, le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le peuple, devant son peuple. Le peuple camerounais est souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. Alors, qu'est-ce que ces déclarations cachent d'Alvarez Goudiou selon vous? Premièrement, avant de rentrer dans la déclaration ou dans la réaction, oui, peut-être il faudrait un peu souligner certains pans de l'action qui a suscité ces réactions. Allez-y. Notamment à ce salon de l'agriculture de Paris. Oui. À mon avis, au Cameroun, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes infrastructurels, sanitaires et tout le reste. Mais ce sont des problèmes camerounais et ce sont des problèmes qui peuvent et qui doivent être résolus par des Camerounais. Ce sont des problèmes camerounais. En d'autres termes, nous ne tolérons pas que d'autres personnes, d'autres puissances dans leur nation puissent intervenir, puissent s'ingérer dans les problèmes camerounais. Quelle que soit l'ampleur du problème, c'est entre les Camerounais que nous devons résoudre nos problèmes. Maintenant, s'il faudrait rentrer sur ce qui s'est passé à Paris, il faut avouer, j'en parlais à vos confrères de Sputnik, la chaîne russe, oui, quand ils m'ont demandé mon avis là-dessus, c'est que sincèrement, j'étais extrêmement surpris. J'étais extrêmement surpris avec la légèreté avec laquelle le président Macron a réagi par rapport à ce propos, puisque on ne peut pas reprocher à l'activiste d'avoir, de s'être infiltré. Mais ce qui est sur la réaction du président Macron est extrêmement légère, tant sur la forme que sur le fond. Utiliser des expressions en tant que chef d'État, utiliser des expressions telles que une pression, j'ai mis la pression sur Biya, nous avons mis beaucoup de pression sur lui. Utiliser des expressions telles que je lui avais dit que s'il ne libère pas le professeur Kamto et d'autres opposants, je ne veux pas le voir à Paris. Mais il n'est quand même pas en train de parler d'un gamin. Il n'est quand même pas en train de parler d'un enfant. Lui, il n'a même pas l'âge du fils du président Paul Biya. Puisque le président Paul Biya, là, lui, il est encore un gamin, il ne sait pas quoi couler dans la rue. Son âge, c'est à peu près l'âge que le président Biya fait au pouvoir. Mais il ne peut pas dire que s'il ne vient pas chez moi, Lyon, il y a quoi à Lyon? Lyon, c'est quoi ou c'est où? Pour qu'il intime l'ordre au président Biya de libérer X ou Y pour pouvoir être à un événement, il faut peut-être le souligner. Oui. L'événement de Lyon, c'est un événement international organisé par les Nations Unies portant sur la lutte contre le sida. Juste qu'on avait choisi une ville française, comme on le fait dans beaucoup de pays pour abriter les événements internationaux. Il ne peut pas profiter de cela pour intimer l'ordre à un chef d'État de ne pas venir là-bas pour telle ou telle raison. Et au-delà, j'ai dit sincèrement, je pense que le président Macron a été pris sur le coup. Sinon, je crois que s'il était dans son bureau et qu'il avait reçu, puisqu'apparemment le monsieur Calibri lui a déjà écrit et il a déjà réagi, je pense qu'il devait avoir un peu de recul avant de réagir. Peut-être pour vous relancer, on reviendra. Vous avez peut-être bien fait de revenir sur d'abord les causes. Peut-être pour vous relancer, puisque vous dites que le président français, peut-être que s'il avait reçu, je ne sais pas moi, déjà un courrier, il ne sait pas, oui. Mais est-ce qu'on doit, d'Alvarez Goudiou, il y a quand même la fonction présidentielle
il y a les usages diplomatiques qui ont, ma foi, je pense, en tout cas selon certains experts aussi dans le domaine, qui ne sont pas, c'est-à-dire qui doivent être là, innés, et n'ont pas besoin, on n'a pas besoin d'attendre pour savoir, en tout cas, la fonction présidentielle n'attend pas et c'est en tout cas ce que le président sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, et aussi le respect des usages diplomatiques. Donc, du coup, Davaris Goudjou, peut-être en fonction de la réaction aussi d'un téléspectateur, qui pense que peut-être Emmanuel Macron, le président français, voulait par là faire passer un message au président. Oui, mais moi je le pense. Je pense. Cette hypothèse n'est pas écartée. Oui. C'est pourquoi je disais que d'abord ces propos-là sont d'abord très durs. Et pire, que l'activiste Calibro lui dise, Monsieur le Président, il y a des opposants politiques qui sont emprisonnés au Cameroun. Il dit, donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Cherchez-moi, c'est pas qu'à le Conseil Afrique. Prenez les noms là, je vais l'appeler cette semaine pour qu'il les libère. Je dis, mais vraiment, on a les problèmes au Cameroun, mais on ne doit pas arriver à ce niveau. Donc au Cameroun, il n'y a pas de justice libre. Le Cameroun, pour qu'une personne soit libérée ou emprisonnée au Cameroun, du côté du Standard, on va demander au Standard de caler d'autres appelants. On va revenir avec la réalisation sur peut-être quelques images justement de ces manifestations d'hier. Les Français qui sont derrière les Voilà, c'était donc quelques images de la manifestation d'hier devant l'ambassade de France au Cameroun. On va aller au Standard, vous retrouvez Madame Alice, vous nous appelez de la France. Bonsoir. Bonsoir mon frère Évaris. Bonsoir le peuple africain. Alors, comment on appelle ça? L'ennemi des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. L'ennemi des Africains, ce sont des Africains eux-mêmes. Si dans ton pays, surtout le compatriote qui a interpellé Emmanuel Macron, si dans ton pays, ça ne va pas, ben, tu règles ton problème avec ton président, comment on appelle ça, Paul Biya. Tu n'as pas besoin
d'interpeller un président d'un autre pays, d'aller régler le problème de ton pays. C'est ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu les élections, ce sont les Sorodium qui passaient sur toutes les chaînes, qui appelaient la communauté internationale de venir déloger Laurent Gbagbo par tous les moyens. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Ceux qui ont appelé la communauté, là, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de pleurer et qui sont mis en prison. Donc, quand dans ton pays ça ne va pas, nous les Africains, on s'assied, on discute, on trouve une solution. Si le président Paul Biya a mis des opposants en prison, il y a une raison. Soit il va les gracier, soit il passe devant les tribunaux, on les libère. Mais vous partez voir un président français de venir s'ingérer dans votre histoire. Après, c'est pour dire que on est souverain. Mais on ne peut pas être souverain quand un autre président s'ingère dans vos histoires. Vous voulez la souveraineté de votre pays? Vous dites que vous êtes indépendant et vous appelez quelqu'un d'autre de venir s'ingérer dans votre histoire? Franchement, quand j'ai vu la vidéo, mais ça ne donne même pas envie de dormir parce que tu te dis, mais jusqu'en 2020, les Africains n'ont rien compris. Les Africains n'ont rien compris. Actuellement, tous les Africains, tous les pays africains que la France a colonisés sont en train de se battre pour se défaire de cette colonisation. Et par contre, on a nos ressortissants qui sont en France de la diaspora, qui vont brûler leur ambassade, qui vont appeler les présidents africains de venir installer un autre président, parce que ce qu'il est en train de faire là, ça pour dire qu'il faut enlever Paul Biya pour mettre un autre président. Mais celui qu'on va mettre, il sera pour la France, puisque c'est la France qui l'installe. Mais il sera pour la France. Toute la richesse de votre Cameroun sera pour eux, pour la France. Et vous allez avoir les yeux pour pleurer. C'est ce que nous sommes en train de subir chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais. Laurent Gbagbo qui se battait pour nous les Ivoiriens, les Français, les Sorodium et la bande, ils ont dit venez l'enlever avec les missiles, avec les avions, les soldats, ils sont venus l'enlever. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Y compris même ceux du RDF pleurent. Donc, je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour votre appel. On va rester au standard avec vous, Monsieur Moussa. Vous nous appelez de Douala. Bonsoir. Bonsoir les Africains, les panafricanistes. Bonsoir à tous ceux qui aiment l'Afrique et particulièrement le Cameroun. Vraiment, je suis un peu désolé. J'ai pensé que M. Kamto allait se comporter comme il se doit. J'ai compris que c'est un traître. Il banne notre pays. C'était le même schéma que je vois qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Heureusement que le président actuel est encore en place. C'est ce qui devait se passer. Calibro et je le qualifie comme Sorodium. Et Kamto est exactement comme Ouattara. Et Paul Biya, je le prends comme Laurent Gbagbo. Mes chers Africains, mes chers frères africains, je veux vous faire savoir, je suis Camerounais, vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui interviennent avec beaucoup de colère, beaucoup je ne sais comment vous qualifier, qui parlent avec arrogance. Mes chers frères africains, je suis Camerounais. Ils ne sont tous que d'une seule région, ce que vous entendez, ce que vous suivez tous les jours, qui parlent, qui disent et ceci, cela. Le reste du Cameroun soutient le président Biya. C'est une minorité tribaliste. Je vais vous dire ça, mes chers africains, parce que la consonance des noms, ça désigne une seule et même région. Il parle avec arrogance, il a fait ceci, il a fait cela. S'il vous plaît, le Cameroun est bien dirigé par le pouvoir. Et nous l'avons bien voté. Le score que vous avez suivi, quand on vous dit, il a gagné,
c'est quelques gens qui sont à l'Hexagone. La plupart, eux, ils ont des gens pour sortir, aller à l'Hexagone. Nous autres, peuples qui connaissons Kédia, nous nous soutenons. Nous nous soutenons toujours. Nous allons continuer à nous soutenir. Il faut lui donner même les dos de terre, où il ne peut pas demeurer une chair, il ne peut pas mourir. Vraiment, on aurait voulu que Kédia soit là. Parce que moi, je suis dirigé le Cameroun. Comment les gens peuvent se lever avec des armes, des individus dans un pays, ils tuent, ils découpent. Et l'Europe, Macron soutient cela. Non. Nous disons non. Ceux qui parlent souvent et soutenir tantôt, les Calibri ou Calabra ou je ne sais quoi, méfiez-vous. Le jour que vous allez mettre pied au Cameroun, on va vous montrer ce que vous ne savez pas. Je prie aussi à l'été. Avec vous, Patrick Ouanga, bonsoir. Manuel Assiké, merci d'être là pour nous en ce jour. Un bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de ce Parlement. Un grand bonsoir aux standardistes et techniciens, c'est par exemple des femmes. Du courage à vous là-bas. Et bien sûr, un bonsoir à son panéliste, Monsieur Davaris Goudjou. Alors, ma chère sœur Manuela, je tiens à rappeler à toute fin utile que tout Camerounais censé, qu'il soit d'origine camerounaise ou pas, tout Camerounais censé condamne de prime abord et de manière générale une attitude pareille en chef d'État. Et je l'ai réitéré il y a 3 jours. C'est pas nouveau. Mais parce que je ne verse pas dans cette forme d'émotion qui consiste à insulter et à crier face à la prédation, parce que les injures face à la prédation ne servent à rien. Tout de suite, il faut garder raison et chercher de manière froide comment on fait à l'intérieur. Et je vous ai toujours évoqué le modèle d'être fort à l'intérieur ici, dans les sous-régions, dans les États d'abord, les sous-régions, avant d'arriver à cette soi-disant Union africaine. Donc, je dis, face à ce qui est en train de se passer, certains disent État souverain, Cameroun souverain, mais bon, du moins, je crois que c'est toujours sous le coup de l'émotion. Je peux comprendre qu'on parle de Cameroun souverain, sinon on aurait une monnaie, ne serait-ce que ça, au moins la monnaie. Mais c'est la France qui a la monnaie, et ça c'est depuis longtemps, et il n'y a rien qui est en train d'être fait pour sortir de là. Donc, moi je dis, la réponse du gouvernement, je crois tout le monde l'a lu, du moins je l'ai lu. Vous verrez dans cette réponse, que ce soit celle du secrétaire général de la présidence ou alors celle du ministre de la Communication, c'est qui démontre à suffisance. Je dis à suffisance que les rapports de force sont tellement déséquilibrés. On passe le temps plutôt à invectiver, condamner le jeune Camerounais Calibri Calibro, mais on n'a jamais cité le nom du président français et on n'a jamais cité le nom de la France. Donc vraiment, on n'a pas besoin, c'est-à-dire les rapports de force sont extrêmement inégaux. Il faut que les gens comprennent et dès lors qu'on s'asseye et qu'on trouve des solutions à l'interne. Et comment le faire puisque le régime depuis longtemps, parce que quand certains disent qu'ils vont défendre, ils vont en criant, en faisant tout cela, qu'ils vont défendre, je tiens à leur rappeler que ceux qui détruisent ce pays depuis des dizaines d'années, c'est ceux qui sont autour de M. Biya. Les preuves sont là en abondance, les scandales et tout ça. Vous n'avez certains n'ont pas d'eau ni d'électricité. Est-ce que c'est un miracle? Eneo, pas son directeur général, va sur une chaîne prédatrice comme France Afrique 24, qui est une chaîne sous-chaîne française, pour déclarer que Eneo de trésorerie. Est-ce que c'est normal pour un pays ça? Un directeur qu'on vient de mettre en poste, il va exposer le Cameroun, mais on ne va rien lui faire. Et quand l'agence française de développement, comme d'habitude, va donner de l'argent, ils vont prendre et détourner encore cet argent. Je dis ceux qui sont autour de M. Biya. Donc moi je dis, tout ce qu'on fait là, ça ne servira à rien face au rapport de force extrêmement faible que nous avons pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc il est important de contraindre le pouvoir en place de M. Biya en question de l'intérieur du pays. Donc la masse populaire, s'il y en a même, c'est très difficile, je le sais, mais qu'on contraigne de l'intérieur le pouvoir en place à réunir les Camerounais autour d'une table. Tous les Camerounais, sans exception, même les hommes en armes, pour faire d'abord la paix à l'intérieur. Parce que les Américains, ils ont trouvé la faille, une faille qui a été ouverte par le régime en place, la faille du Nozo.
Et vous connaissez les États-Unis. Donc, vivement, voilà une solution, une proposition, mais seuls ceux qui ont la signature de la puissance peuvent le faire, à moins que le peuple ne les contraigne à véritablement mettre tous les Camerounais autour d'une table et qu'on parle de manière claire. Tant qu'on sera toujours en train d'invectiver les autres, en train de trouver que les autres, que les prédateurs sont méchants, la prédation ne reculera jamais. Malheureusement, c'est ainsi. C'est à nous de trouver les forces à l'intérieur pour pouvoir les dompter. Et on peut les dompter. Il faut avoir un vrai leadership et un leader qui est volontariste et qui est prêt. Et qui est prêt à se sacrifier pour le peuple. D'autant plus que beaucoup disent que le peuple est derrière lui. Mais qu'il soit donc prêt à se sacrifier, ce serait la réponse la plus simple. Merci et bonne continuité. À Dava Afrique Média, bon courage. Merci également à vous, Patrick Kouanguin. Alors, on va accueillir une autre invitée qui va intervenir à partir de Skype depuis Paris, en France, Simone Mekongo. Bonsoir, madame. D'accord. On reviendra un peu plus tard, on l'a pourtant déjà aperçu. On reviendra certainement plus tard. La réalisation nous fera signe lorsque tout sera prêt. On rappelle que Mme Simone Mekongo sera avec donc nous dans le cadre de cette émission d'Avares Koudjou. On poursuit peut-être avec la réaction donc finalement du gouvernement camerounais, précisément de la présidence du Cameroun. Patrick Kouanguin, selon lui en tout cas, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre au niveau le rapport de force en tout cas est déséquilibré. Il a comparé les différentes réponses, la réaction du président Emmanuel Macron. Oui, et non seulement, je pense que normalement on devrait laisser les diplomates répondre à cela. Comme je dis toujours, Mbela, il est assez expérimenté, surtout qu'il a été longtemps diplomate ambassadeur en France. Monsieur Ayolo, directeur du cabinet civil, a été aussi longtemps ambassadeur en France, donc ils ont une expérience là-dessus. Je pense qu'il devrait mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, on ne fait que s'enfoncer. Puisqu'en fait, si vous avez bien lu entre les lignes, les réactions du côté camerounais, personne ne demande les propos du président Macron. Comme si, oui, les gens ne démentent pas. Les gens disent seulement que nos décisions sont souveraines. Démentir quoi précisément? Mais puisque on n'a pas reçu Macron, de pression, très bien. Puisque lui dit, justement, puisque le président Macron dit j'ai fait pression, je lui avais dit qu'il ne mette pas les pieds à Lyon, s'il n'y a pas X ou Y. Personne ne dément cela. Et ne pas le démentir, c'est un aveu de faiblesse. Mieux que vous ne parlez pas, vous laissez des personnes qui sont mieux habilitées pour pouvoir le faire. Puisque comme nous avons une réaction jusqu'au secrétaire général de la présidence, c'est quand même, vous êtes quand même près de Dieu, entre guillemets. Mais si vous ne parvenez pas à donner plus, en fait, c'est pratiquement, quand on voit ce que le secrétaire général de la présidence a écrit, mais c'est pratiquement un livre. Mais dans ce type de choses, on n'écrit pas des livres. Puisque chaque phrase a une dose de dangerosité énorme dans ce type de réaction. Dans chaque phrase, on donne, puisque l'État du Cameroun, dans sa réaction, j'ai eu l'impression qu'il se justifiait. Mais l'État n'a pas à se justifier. En principe, si on était en État, si le rapport de force n'était pas trop déséquilibré, comme nous disait notre ami Patrick Kouanguin, c'est qu'en fait, l'État français devrait présenter les excuses, du moins officielles. On n'a pas dit de faire un discours pour les excuses. Du moins, en fait, puisqu'en fait la réaction n'a pas été bonne. Est-ce qu'en diplomatie on peut le faire? Si vous demandez des avantages, si vous demandez, je sais pas quoi, un service à un homologue étranger, c'est pas pour aller raconter ça dans la rue. C'est pas pour aller raconter ça à une fois, puisque c'était une fois agricole dans tous les cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sérieux dans ce que vous faites. Il n'y a même plus le secret diplomatique dans ce que vous faites. Ça veut dire que la dose de confiance qu'on peut vous accorder est à minimiser. Sinon, cela risque d'être une catastrophe. Ça, nous avons parlé des affaires plus ou moins qui touchent la vie politique. Qu'en est-il des affaires économiques? Qu'en est-il des affaires sécuritaires? Etc. etc. On lui dit il y a un génocide au Cameroun, il dit je suis au courant. Est-ce qu'il y a un génocide au Cameroun? Mais c'est grave ça. Est-ce qu'il y a un génocide au courant? Quand le chef d'État français dit que je suis au courant, nous avons les informations. De quoi? La déclaration. Oui, vous approuvez une déclaration alors que vous n'avez pas. Est-ce que vous pouvez venir montrer qu'il y a un génocide au Cameroun? Nous avons des problèmes de sécurité, c'est vrai. Nous avons nos frères du nord et du sud-ouest qui se rebellent avec évoquant un certain nombre de raisons. Mais ne dites pas qu'il y a génocide. Il n'y a pas une association d'une armée précise qui a choisi une tribu, un groupement humain précis et qui a une volonté de les exterminer. C'est plus ou moins cela la définition du génocide. Est-ce que cela existe au Cameroun, président Macron? Nous disons non. C'est pourquoi je dis, je pense que de notre côté, la réaction du Cameroun ne devait pas être par ces personnes dans tous les cas. Puisqu'ils n'ont pas, les réactions ne sont pas professionnelles. Vous pensez qu'elle est légère? Non seulement elle est légère, mais elle est aussi maladroite.
Et léger et maladroit, nous avons vu tout à l'heure la manifestation. Non seulement vous faites une réaction, je ne sais pas quoi, pour un lundi. Ensuite, beaucoup de gars sont dans... Les gars qui sont tellement occupés, tout le monde, pour ceux qui connaissent Yaoundé, autour de l'ambassade de France, c'est assez sécurisé. C'est pas loin de la brigade du quartier général. Mais comment ces badauds font pour arriver là tôt le matin? Avec quelle autorisation de manifester? Obtenue de quel sous-préfet? Puisque la veille, c'était un dimanche. Est-ce que ça fait sérieux? Les réactions parlent d'une certaine spontanéité, peut-être par rapport à plus ou moins une urgence, le cas peut-être du Venezuela, où oui, très bien. On a vu cette population sortie des formes. Non, c'est différent. Le Venezuela, la doctrine militaire du Venezuela, c'est toute la population est d'abord militaire. C'est d'abord des soldats. Je crois qu'ils ont moins 500 000 réservistes qui sont des jeunes comme vous et moi. Il y a un service militaire plus ou moins obligatoire là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont cette réaction spontanée. Et la plupart du monde, c'est pas spontané. Puisque quand vous voyez, des gars sortent pratiquement avec des plaques identiques. Donc chacun était chez lui. De manière spontanée, il s'est dit, je prends un compte plaqué de telle dimension identique à ceux de l'autre quartier, de telle couleur, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes polices d'écriture. C'est pas sérieux ça. Ça fait que nous, Camerounais, on a comme l'impression où, vous avez vu par exemple au Mali, ça c'est spontané, d'une manière ou d'une autre. Où la foule était hétéroclite. Et quand on regarde même les manifestations, c'est plus ou moins, plus vous avez vu la sortie de l'ambassade de France. L'ambassade de France dit que c'était des badauds. Et quand vous regardez ceux qui manifestent pour la plupart, c'est pas différent des badauds. Yaoundé, c'est une très grande ville où il y a des opérateurs économiques, où il y a des ministres, il y a des hommes. Où sont les hommes politiques qui sont là? Puis en fait, on a comme impression que ce n'est que l'État qui est déçu par cette réaction de la France. Ce n'est qu'une partie de la population. Mais l'État est constitué des éléments. L'État est fait des membres du gouvernement. L'État est fait des hommes politiques. Où sont-ils pour exprimer... Puis si on voyait les papas là, les mamans, et je sais pas quoi, etc., on dit oui, vraiment la foule est hétéroclite. Ce n'est pas qu'une foule de badauds, entre guillemets, c'est pas qu'une foule d'étudiants, comme certaines personnes l'ont dit. Mais c'est une foule qui est vraiment hétéroclite. C'est pourquoi je dis, je pense que la réaction du président Macron est à dénoncer, mais de notre côté, nous en tant qu'Africains, nous en tant que Camerounais, nous devons prendre des mesures pour apporter des réactions professionnelles. Parfois, vous avez l'impression que dans les réactions, on tend à empirer les choses. Je vais vous dire quelque chose. On peut ne pas accepter, on peut ne pas... Mais c'est ça la réelle politique. C'est que le mois dernier, les Américains ont introduit une résolution sur le Cameroun au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout le monde le sait. Qui a refusé que cela passe? C'est la France. C'est la France qui a refusé que cela passe. Ouais. Et je dis, vous pouvez bien protester, vous pouvez organiser une bonne protestation, mais là, fait avec tellement d'amateurisme comme on voit là, ça donne l'impression que c'est plutôt la France qui a raison. C'est plutôt la France qui a raison. Puisque s'il y a une démocratie, les gens doivent pouvoir se lever spontanément et pouvoir venir. Mais si c'est organisé de cette manière, je me dis qu'on pouvait prendre bien le temps et mieux organiser la protestation que de le faire de cette manière si amateur, à mon avis. Merci à vous une fois de plus, Davaris Goudjou. Alors, comme vous pouvez le voir à l'antenne, nous avons donc deux invités en direct de Skype. Davaris Goudjou, vous allez être entre autres la bite parce qu'on va prendre quelques minutes pour, pourquoi pas, confronter nos deux invités. Madame Mekongo, donc, qui est donc activiste patriote du côté de Paris, et bien sûr Stéphane Tchoubou, que vous connaissez très bien. De l'autre côté, lui également, voilà, lui, ce pays se présentera de manière spécifique. En tout cas, on connaît aussi ses idées, son idéologie et son combat. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Stéphane Tchoubou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Davaris. Je salue tous les confrères et le doigté exceptionnel de toute la technique qui essaie de se mettre à pied pour embellir davantage notre chaîne. Et nous, on écoute, on suit, même comme on n'est plus là géographiquement. Mais sachez qu'on est dans une cohérence dans notre politique, on n'a jamais changé. Et moi, je suis un panafricaniste révolutionnaire et réaliste. Je me désolidarise de ce panafricanisme proclamatique, déclaratif, dans le but de se lancer dans une politique d'évangélisme où on a trompé les Africains. Je tiens à vous rappeler que nous sommes dans une période où notre panafricanisme doit prendre de l'envol. Prendre exactement en compte quels sont nos véritables ennemis et comment ils évoluent. Mais je me rends compte que pour que l'Afrique, ou bien en Afrique, pour que les puissances étrangères puissent évoluer, il y a une véritable complicité engagée à l'intérieur. Donc la France n'est pas si nuisible comme elle est aujourd'hui dans nos États
si elle n'a pas des complices à l'intérieur de nos pays pour aider la France à asseoir sa politique. Donc lorsqu'on a donc de tels éléments, il faut véritablement poser le vrai diagnostic pour apporter la meilleure thérapie pour soigner nos pays. Et c'est pour ça que notre cohérence aujourd'hui, même si géographiquement on n'est plus en Afrique, l'Afrique bat dans nos tripes, bat dans nos cœurs, bat dans nos âmes. On ne pourra jamais changer. Donc c'est une cohérence vraie. Et je vais dire à tous nos auditeurs, surtout ceux de nos frères ivoiriens qui nous écoutent, je n'aimerais pas qu'on fasse une transposition de la situation sociopolitique du Cameroun comme celle de la Côte d'Ivoire. Nous respectons le combat du président Laurent Gbagbo, que nous aimons d'ailleurs, et moi personnellement, je suis fier, et c'est peut-être avec des Ivoiriens ici, je ne manque jamais, quand j'ai le temps, d'être à côté de ces patriotes-là pour manifester notre indignation contre ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que lui, il est un panafricanisme depuis la nuit des temps. C'est quelqu'un qui a toujours défendu la souveraineté de son pays. Alors, ces panafricanistes de circonstance, donc, nous avons M. Biya, donc qu'on veut nous faire passer aujourd'hui d'être un patriote, un panafricaniste, alors que c'est du grand mensonge et c'est de la fabrication pour manipuler le peuple camerounais. Alors, pour que nous ayons une certaine potabilité dans nos actes politiques, il faudra avoir une certaine cohérence, une certaine sincérité. Et pour le cas présent au Cameroun, ce n'est pas le cas. Je suis Stéphane Toumou, excusez-moi que je me présente, je suis le porte-parole de la brigade anti-sardinat. Je sais que ça passe beaucoup des médias, il y a des gens qui ont peur sur ces postures. Mais nous sommes des patriotes, des véritables hommes engagés pour notre pays, même comme les gens veulent noircir notre combat en se disant que c'est un combat de subversifs, des gens qui n'aiment pas leur patrie alors qu'ils se trompent très bien. Quand vous regardez la plupart des temps, c'est des gens qui ne sont même pas engagés dans des mouvements politiques, mais qui ont décidé d'eux-mêmes de se donner pour qu'il y ait une véritable transition politique au Cameroun. C'est ce que nous essayons de faire. Nous utilisons les méthodes les plus pacifiques que d'autres ne pourront pas faire, parce que je ne me rappelle pas un seul instant si on a tué quelqu'un, jusqu'à preuve de contraire, mais nous sommes toujours dans une démarche de dénonciation et d'interpellation. Alors, ce qui a été fait récemment est la preuve parfaite que nous ne demandons pas, nous ne sommes pas dans une démarche de vassalité en demandant à la France de venir nous aider. Non. Notre cohérence nous a permis d'étudier le système Paul Biya. On s'est rendu compte, nous sommes rendus compte que Paul Biya ne peut pas avoir ses condescendances s'il n'a pas une complicité extérieure. Parce que finalement, c'est une girouette politique qui ne répond que aux aspirations pensées par l'Élysée. C'est ce qu'il faut le dire, je n'invente rien. Quand vous avez ces 65 milliards qui a été donné à M. Paul Biya pour former ses soldats, vous aviez des engins donnés à M. Paul Biya par la France pour encadrer, pour qu'on tue nos frères dans le Nozo, c'est la France qui le soutient. Et vous avez une vidéo plus récente, lorsqu'il est revenu à Lyon, il a dit à Mondo Vision, nous n'inventons rien, qu'il est venu rendre compte à Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui transforme, qui remet notre pays, c'est lui qui prouve à la face du monde que nous ne sommes pas une souveraineté, que c'est la France qui nous gère. Donc Macron est dans son rôle de pouvoir parler, parce que Paul Biya lui a remis de manière contractuelle, a remis ouvertement à Mondo Vision que c'est Macron qui décide des orientations politiques du cas du Cameroun. Donc nous n'inventons rien. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que M. Paul Biya est un panafricaniste et celui-là qui veut sauver les Africains. Donc ce qui se passe au niveau du Cameroun, les manifestations, on sait comment ça s'organise. Je me rappelle qu'en 2017, j'ai initié, les Blaise de Sama peut être témoin. Nous avons initié une marche contre le franc CFA. Vous savez très bien que nous sommes critiques contre cette monnaie. Mais ce n'est pas que nous interdisons bien les Français qui sont descendus. On nous a arrêtés. Le père Simo peut encore témoigner, il est bien. On nous a gardés à Bonanjo. On nous a interdit de manifester contre le franc CFA. Ce sont les éléments de M. Paul Biya pensés. Pourquoi? Parce qu'il faut soutenir ces gens. Blaise Sama mène un combat très important au Cameroun. C'est de démonter tous les statuts. Alors qu'on sait que les statuts, ce sont des symboles véritables. Nous, on veut avoir les statuts de nos héros. Mais Paul Biya se sent très à l'aise de laisser que les statuts des étrangers puissent être érigés dans notre pays. Et il ne s'embarrasse pas et il dit qu'il est panafricaniste alors qu'il n'arrive même pas à restaurer la mémoire de nos parents qui ont bagarré
défendu notre patrie contre la France. Donc ne trompez pas les Africains. Il faut qu'on vous dise exactement que le panafricanisme doit être dans une réalité, dans une cohérence. Aussi vrai qu'on veut combattre les puissances impérialistes, il faut être parfaitement en accord que les valeurs que nous essayons de prôner de démocratie doivent être des valeurs retrouvées au sein de notre communauté. Vous ne pouvez pas tuer une population qui veut s'exprimer, qui vous dit depuis 38 ans, votre gestion ne se passe pas bien, qui remet en cause votre gestion, et vous trouvez que la seule solution, c'est de mater ce peuple. Non, ce ne sont pas les valeurs que nous défendons. C'est une incohérence et nous nous désolidarisons de cela. Donc, si vous voulez vraiment être un panafricaniste, si vous voulez être quelqu'un qui défend votre patrie, il faut écouter le peuple. Surtout que la démocratie, nous la définissons comme une école de gestion de contrées qui admet souvent les personnes qui n'ont pas la même vision des choses, mais peuvent se mettre d'accord dans un processus de au Cameroun aujourd'hui, pas écouter. Nous sommes anti-pas. Mais est-ce que Stéphane Tshombo est toujours avec nous? Ok, on me signale des problèmes de connexion avec vous. Stéphane Tshombo, il y a des petites interruptions vers la fin. De toutes les façons, je crois que... D'accord. Est-ce que là, ça pourra aller? Stéphane Tshombo, on vous permet de chuter pour qu'on passe aussi la parole à Madame Mekongo. Ah, bonsoir. Et comment elle s'appelle là, Manuela Asike. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Voilà, donc bonsoir à toute l'équipe Afrique Média. Merci déjà de m'avoir accordé d'avoir accepté que je passe ici aujourd'hui. En fait, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est que je suis tellement déçue par le comportement de certains Camerounais, hein, tellement déçue de nos compatriotes camerounais qui vivent ici en Occident. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de génocide au Cameroun. Comment on ne peut pas parler de génocide parce que nous n'avons pas deux tribus qui sont en train de se battre. Nous avons ici un problème avec certains qui ont décidé de diviser le Cameroun. Donc, un problème de sécession. Donc, l'armée aujourd'hui a un souci, c'est de protéger la population. Et je vais vous dire un truc. On passe le temps à accuser l'armée, hein, que l'armée tue au nozo ou quoi que ce soit. L'armée, si on tire sur l'armée, l'armée ne va pas offrir les fleurs à ceux-là qui tirent sur eux. Là, je pense qu'on est bien d'accord. On ne peut pas parler de génocide parce que nos frères du Nord-Ouest vivent à Obili, nos frères du Nord-Ouest vivent à Bonabéry. Donc, sur ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il y a génocide au Cameroun. Et ceux qui nous parlent de génocide aujourd'hui, ce sont les mêmes qui financent l'achat des armes au nozo. Quand on veut régler un problème, on ne le règle pas dans la barbarie. On fait asseoir tout le monde sur une table et on en discute. Et je pense que le président de la République a convoqué, comment ça s'appelle, un dialogue. Hein? Le dialogue, il était dit que le monde, il fallait que tout le monde s'asseye autour de la table et qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Et en ce qui concerne les problèmes du Cameroun, je ne pense pas que le nozo a plus de problèmes que tout le reste du Cameroun. Nous avons tous des problèmes. Et si on se met tous à ramasser les armes aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Nous n'aurons que des pertes en vies humaines. On peut remplacer le matériel, mais la vie humaine, on la remplace. Nous autres, nous avons toujours fait des directs en interpellant nos frères de nozo de déposer les armes. Chose qu'ils n'ont jamais fait. Parce qu'il y a des personnes ici en Occident qui passent leur temps à les financer, à leur envoyer des sous. On a des vidéos hein, où on a vu certaines personnes applaudir, acclamer M. Phil Marshall. Donc, quand je parle, c'est avec des preuves. Hein. On a vu des gens dire qu'il va falloir commencer à financer, hein, de donner des armes aux nozo. On revient sur le fait de M. Emmanuel Macron par rapport à sa maladresse. Parce que moi, je pense qu'il a été tellement maladroit d'accorder de l'importance à un individu, à moins que ce soit un film monté et que, à la limite, ce sont des mauvais acteurs. Hein, parce que dans cette même salle où
ce soi-disant Camerounais, parce que jusqu'à preuve de contraire, il faut qu'on nous prouve qu'il est Camerounais. Cet individu a abordé M. Emmanuel Macron. Dans cette même salle, il y a un gilet jaune, un Français, qui a voulu aborder M. Emmanuel Macron, mais qui a été refoulé. Mais par contre, on a vu M. Emmanuel Macron répondre à un individu qui ne connaît pas. Et si on veut parler de pression, est-ce que pour faire la pression à quelqu'un, il faut d'abord laisser qu'une personne soit emprisonnée avant de mettre la pression pour qu'on libère cette personne? Quand on a la pression sur une personne, on ne peut pas dire à cette personne, en fait, on doit empêcher à cette personne de mettre qui que ce soit en prison. On ne peut pas laisser que la personne mette des gens en prison pendant... M. Biya a affaire avec Lyon, il n'y a pas Lyon, pour qu'on lui mette la pression que si tu veux venir à Lyon, tu libères tel. Donc ça, ce ne sont que des mensonges où, voilà, où M. Emmanuel Macron, nous attendons qu'il puisse demander des excuses à M. Biya, hein, parce que déjà, vu son âge, quand M. Biya a commencé à faire la politique, M. Emmanuel Macron était encore dans le berceau. Donc en ce qui concerne la politique aujourd'hui, on ne peut pas, en fait, il n'a pas de leçon à donner à M. Biya sur ce côté-là. Nous savons tous que nous avons été colonisés par la France. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est toujours parce que il y a, au dernier moment de la colonisation, nous avons eu la France et nous avons eu l'Angleterre qui se sont divisés le Cameroun. Après, il a fallu que les deux Camerouns se réunissent. Et c'est le même problème que nous avons aujourd'hui avec les sécessionnistes, parce qu'on vient nous dire aujourd'hui que les gens meurent au Nozo. N'oubliez pas que ceux du Nozo veulent la séparation. Ils veulent la séparation du Cameroun, chose qui n'est pas faisable. Ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole au Nozo et qu'eux, ils font partir de cette région-là qu'ils doivent se mettre dans la tête que ce pétrole leur appartient. Ce pétrole qui est au Nozo appartient à tous les Camerounais. Nous sommes tous bénéficiaires de ce pétrole-là. C'est ce que j'avais à dire de ce côté-là. Quand on nous parle aujourd'hui qu'on a vu des gens créer des brigades en Europe, des brigades pour pourchasser ceux-là qui ne sont pas d'accord avec leur point de vue, parce qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord avec le point de vue de la brigade anti-Stadina, tu es une cible à abattre. Nous avons vu la preuve avec certains artistes aujourd'hui qui sont pourchassés en Europe, qui n'arrivent plus à gagner leur pain normalement. Ils sont pourchassés par cette brigade-là. Je pense que quand on vient nous dire qu'ils font des choses de manière pacifique, mais c'est se foutre de la gueule du monde. En fait, on ne comprend pas. C'est quoi la manière pacifique qu'on fait? C'est en pourchassant les journalistes en Europe qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est en pourchassant tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous. Nous pouvons tous dénoncer les exactions que l'armée peut commettre. Nous sommes là pour dénoncer. Mais nous n'allons pas encourager les gens à porter les armes, à manquer de respect à notre armée, parce qu'une armée, elle est souveraine. Vous voulez diriger un pays, mais vous mal parlez d'une armée. Quand vous allez être au gouvernement, vous allez changer l'armée ou quoi? Parce que moi, à ce que je sache, une armée, elle est souveraine, elle est républicaine en fait. Quand vous allez venir au pouvoir, vous aurez quelle armée? Vous allez créer une nouvelle armée pour vous? Donc à un moment, il faut qu'on arrête et il faut que la paix revienne au Cameroun. Par rapport à la manifestation qu'il y a eu au Cameroun, je vois les gens nous dire aujourd'hui que oui, il fallait que les gens se lèvent. Je pense que le président de la République nous le dit tous les jours. L'avenir du Cameroun se construira avec les jeunes Camerounais. Donc il était normal que les jeunes se lèvent et fassent cette marche. Ne nous parlez pas aujourd'hui que c'était une manifestation. Ce n'était pas une manifestation en tant que telle. C'était la jeunesse a voulu exprimer sa colère vis-à-vis du manque de respect que M. Emmanuel Macron a eu envers son Excellence Paul Biya. C'est pour ça que la jeunesse s'est levée. Donc, qu'on vient nous dire aujourd'hui que oui, les gens ont été, je ne sais pas, monnayés ou quoi que ce soit, on s'en fout. L'essentiel, c'est que la jeunesse s'est levée. Après, c'est les dire, hein, on veut toujours salir le Cameroun. Je vous demande aujourd'hui, vous êtes en train de salir le Cameroun. C'est le Cameroun tout entier qui est dans la boue aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes dans la boue. Parce que quand on arrive quelque part, on dira toujours, ouais, c'est des Camerounais. Donc, vous et moi, nous sommes dans la boue. Essayons de redorer l'image du Cameroun. Après Paul Biya, le Cameroun restera. Avant Paul Biya, le Cameroun a existé. Donc ne pensez pas que quand Paul Biya partira, le Cameroun partira aussi. Aujourd'hui, on voit des gens, quand on montre les stades de Japoma, les gens ils ne sont pas contents. Pour eux, c'est le stade de M. Biya. Est-ce que c'est le stade de M. Biya? Demain, Biya ne sera pas là. C'est nous qui allons bénéficier comment dire, de ces stades
de là. On nous parle aujourd'hui, on nous dit que c'est la France qui dirige le Cameroun, c'est la France qui est dans l'ingérence, mais la brigade anti-Sardina ne perd pas son temps à aller se plaindre encore chez M. Emmanuel Macron, qui est le président de la France. Parce que si moi je sais aujourd'hui que c'est telle personne qui est la cause de mes malheurs, je n'irai jamais lui demander de l'aide. Donc à un moment, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Donc c'est ce que j'avais à dire jusque-là. Merci à vous, Madame Mekongo, pour ce premier jet. On reviendra vers vous également une fois de plus, Stéphane Tchoumbou. Certainement, vous avez des réactions par rapport à l'analyse de la consoeur du côté de Paris également. Mais Davaris Goudjou, vous avez suivi les deux avis de Stéphane Tchoumbou et bien évidemment Madame Mekongo. Stéphane Tchoumbou justifie quand même, il met en avant un certain nombre d'arguments, il met en avant la situation au Cameroun, ce qui pousserait peut-être aujourd'hui ce groupe dont il fait partie de réagir d'une certaine façon et plus ou moins approuver la réaction, les dires du président Emmanuel Macron, en tout cas certains, et de l'autre côté Madame Mekongo qui soutient en tout cas le gouvernement du Cameroun. Alors votre avis, où est-ce que vous vous situez justement entre les deux? Je salue mon ami Stéphane, ça fait beaucoup de temps déjà qu'on ne s'est plus vu, du moins pas en direct. Ce que je dis, je crois toujours que la thématique de votre émission c'est Cameroun, le pouvoir de Yaoundé répond à Emmanuel Macron. Tout à fait. Moi c'est ce que je me dis, oui. Et c'est ce que j'ai débattu. Oui. Et je me dis parfois, nous Camerounais, c'est une de nos difficultés. Parfois quand on est à l'opposition, on peut être dans l'opposition, on peut être dans des camps qui ne partagent pas forcément la même pensée. Oui. Mais ça n'empêche que quand nous sommes sur une thématique qui touche notre État, que nous puissions débattre sans être partisans. Le débat c'est, pour moi, le pouvoir de Yaoundé répond à Emmanuel Macron comment et pourquoi? Est-ce que Emmanuel Macron a-t-il raison de porter ce type de propos par rapport au chef d'État du Cameroun, par une nation souveraine? À mon avis, ça, ce sont les axes de la problématique. Si nous essayons de répondre à cela, et je suis pour Stéphane, je le connais, il est porte-parole de la base et il va donner son point de vue tenant compte de il a justifié en tout cas les propos de lui c'est plus compréhensible. Mais je me dis, en tant que Camerounais, nous devons défendre notre État. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Nous sommes tous panafricanistes. Mais pour moi, panafricanisme, c'est d'abord anti-impérialiste. Ça veut dire, quel que soit l'État, quelle que soit la personne qui dirige le Cameroun, nous n'acceptons pas qu'un chef d'État français, qu'un chef d'État américain, qu'un chef d'État chinois puisse s'ingérer dans nos affaires, quelle que soit la personne. Parce que le panafricanisme, c'est d'abord de l'anti-impérialisme. Nous n'acceptons pas que des gens implémentent du néocolonialisme sur nous. Jamais. Que ce soit Stéphane, que ce soit Madame Makongo ou n'importe quel Camerounais, quand je rencontre quelque part dans le monde entier, c'est d'abord mes frères. Je suis extrêmement ému parfois dans un coin reculé de voir des Camerounais. Je veux dire, on ne va pas se diviser parce qu'on est dans des camps divisés juste à cause de la politique. Après la politique, on vit. Avant la politique, on vit. Et un spécialiste me disait ça l'autre jour, il était parmi les observateurs de l'Union africaine lors des derniers législatifs. C'est que quand même, le corps électoral du Cameroun, ce n'est que 6 millions environ de personnes sur plus de 35 millions. Ça veut dire que ce n'est même pas les 20% de la population. Et dans les 6 millions, on a environ 50% de personnes qui votent. Ça veut dire qu'il y a quand même 25 millions de Camerounais qui ne sont pas mêlés à cela. Pour dire qu'on peut quand même faire un débat. Et même nous voyons ça partout, sans vouloir toujours être partisans. C'est pourquoi je me disais que la thématique, c'est que l'État, et l'État, c'est pas forcément pour le bien. L'État, c'est l'ensemble des éléments constitutifs du Cameroun. Oui, nous pouvons défendre cela. Oui, et nous-mêmes, vous et moi, c'est nous qui payons les impôts à l'État pour que l'État puisse exister. C'est que si les gens galvaudent nos États, si Emmanuel Macron peut tutoyer le président Biya de cette façon-là, que restera-t-il de notre dignité? Que restera-t-il de ce que nous sommes, de ce que nous serons? Tout à l'heure, j'étais extrêmement ému quand j'ai vu les images du président Amadou Ahidjo avec le président Paul Biya. À ce moment, le Cameroun avait c'était une image de marque sur la scène internationale. C'est tout cela, c'est un héritage. Mais si nous laissons que l'image de notre nation, que les autorités soient galvaudées, le résultat sera quoi? Puisque après ils ne vont plus être là. Comment va-t-on nous considérer à l'étranger? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, pour moi, la thématique, c'était cela.
et je comprends que chacun et Stéphane et Madame, chacun reste sur ses positions. C'est logique, puisque les logiques sont partisanes. Stéphane, il est porte-parole de la base. Madame, peut-être qu'elle est des patriotes, etc. Mais je crois qu'au-delà de nos divisions sur les pensées, sur l'idéologie, sur les actions politiques, l'intérêt suprême devait être l'intérêt du Cameroun. Merci à vous, Dalvaris Goudjou. Je reviens donc justement vers vous, Stéphane Tchoubou, peut-être pour vous relancer par rapport aux propos de d'Alvaris Goudjou. Alors finalement, est-ce qu'on ne peut pas être opposant et patriote en même temps? Est-ce que Stéphane Tchoubou m'a suivi la réalisation? D'accord, je pense que Stéphane Tchoubou ne nous a pas très bien suivi. Est-ce qu'on peut faire signe à Stéphane? Ok. Est-ce que c'est bon la réalisation? Sinon, on va peut-être aller du côté du standard pour permettre... D'accord, le standard, vous essayez donc de caler quelques appelants avant de permettre à Stéphane Tchoubou de revenir et répondre à nos interrogations. On va faire passer donc quelques images, encore une fois de plus, quelques images des activités ou encore de la protestation ou de la marche, comme certains l'ont qualifié, la marche qui s'est donc déroulée hier devant l'ambassade de France au Cameroun, avant de revenir peut-être du côté du standard et ensuite aller retrouver Stéphane Tchoubou. Français qui sont derrière les Voilà, merci une fois de plus à la réalisation. Direction donc le standard. La réalisation me prévenir dès que ce sera bon avec nos invités en direct de Skype. On va prendre cet appelant depuis les États-Unis. Bienvenue. Madame Siké, je salue particulièrement votre principal invité, M. Évariste, parce que j'ai apprécié son analyse. Et je vais aborder en réalité dans son sens. Vous savez, sur le plan diplomatique, il y a des comportements à tenir. Maintenant, unanimement, on vient de reconnaître que le président français n'a pas respecté ces comportements diplomatiques. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, et votre invité l'a dit, c'est le comportement en réalité du président Biya, du gouvernement camerounais. Si le président français a fait une maladresse diplomatique, il revient au président Biya, au gouvernement camerounais, de répondre en utilisant le même canal diplomatique que ce président français a utilisé. On ne l'a pas observé. Regardez un petit pays comme le Bénin, petit pays, petit en termes de taille, petit en termes d'économie et tout.
Il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui a eu une maladresse dans ce pays, le Bénin. Qu'est-ce que le gouvernement béninois a fait? Il lui a donné 48 heures pour quitter le pays. Mais 48 heures, bien que le Bénin soit sous programme avec l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne était en train d'aider le Bénin. Mais malgré ça, l'ambassadeur là a eu une maladresse, le président béninois lui a donné 48 heures pour quitter le pays. Mais ces propos-là que le président français a tenus sur le président Biya, on se fout pas mal de ce que le président Biya est dans son pays, qu'il gère dans son pays et qu'on s'en fout. Dans tous les cas, il est le président des Camerounais. Donc, si ce président français a eu ce comportement vis-à-vis du président camerounais, le président camerounais ou bien au moins le gouvernement camerounais devait avoir la réponse au plus tard dans les 24 heures, 48 heures. Jusqu'ici, on n'entend rien. On a laissé les jeunes Camerounais laisser leur boulot, leur occupation pour aller marcher. Mais on n'a entendu aucun officiel camerounais se lever, monter au chrono pour répondre au président français. Et vous êtes là à me dire que le président Biya est un président qui travaille dans l'ombre, qui fait les choses de manière calme et console. Non! En tant qu'Africains, on a honte de voir nos pays se ridiculiser de la sorte. Pourquoi est-ce que le président français n'a pas eu ce comportement au plus fort de la crise des Gilets jaunes? Parce que dans son pays, ça ne va pas. Maintenant qu'il a eu le temps de museler son peuple dans son pays, il a maintenant le courage de s'exprimer sur le plan international. Et il y a aussi un activiste qui a posé pratiquement les mêmes questions au président français, mais concernant le Liban. Quelle a été la réponse du président français? Il n'a pas répondu. Il a eu le temps d'esquiver le problème. Mais quand il s'agit de nos pays africains, il a maintenant le succès d'elle là pour pouvoir s'exprimer. Et on ne voit aucun de nos chefs d'État se lever pour lui répondre. Et vous êtes là à nous dire quoi? On a honte d'être africains. On a honte. Vous allez me dire que aucun membre du gouvernement camerounais ne peut pas savoir quoi dire dans ce sens-là. Voilà des citoyens camerounais, des gens qui ne sont pas mêlés à ces affaires-là, qui ont le courage d'aller marcher, d'aller manifester contre l'ambassade de France. Mais pourtant, aucun membre du gouvernement camerounais n'a eu le courage de le dire. J'ai honte. Je suis africain, mais j'ai honte de voir ces gens d'individus nous ridiculiser. Et nous-mêmes, n'est-ce pas, qui sommes la cause du problème. Le gouvernement camerounais devait répondre en utilisant les mêmes canaux diplomatiques pour répondre au président français, parce que trop c'est trop. On en a marre. Merci. Merci aussi. On reste au standard. Monsieur Marc, vous nous appelez de la France. Bonsoir. Manou, je salue ton panéliste d'Alvaris et tous les restes. Permettez-moi de faire mes civilités très rapidement à ma clique d'habitude. Le grand frère Awana, pasteur Soadi du Ghana, Delphin Bujumbura, Maro du Cameroun, ainsi que Diamal de la Malaisie et tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Donc, d'entrée de jeu, ce que je peux dire par rapport à cette thématique. Alors, ce que je peux dire, c'est tout simplement m'allier sur la ligne du frère d'Alvaris. Qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait que le président Biya, s'il n'est pas capable de diriger ce pays-là, moi, je suis soutien à 100% pour ce monsieur, mais il faut qu'il arrête vraiment de traîner le Cameroun dans la boue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux être un président qui ne parle pas, mais à un moment, ton enfant ne peut pas venir quand même à mon jeu de vision, te dire des choses comme ça. Ça, c'est comme si on a insulté les Camerounais. Donc, le minimum qu'on attend du chef de l'État, qu'il a eu le courage, par exemple, un jour, de répondre à un journaliste qui dit qu'il a trop duré, qu'il dit ne dure pas, qu'il peut, ou bien qu'il veut, tout ça. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? C'est là où il faut qu'on arrête de dire que tel chef d'État est panafricain. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à perdre à son âge? Donc, il faudrait que... Moi, c'est ce que je veux dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on souffre avec l'humiliation de nos dirigeants. Mais à 80 quelques années, tu es incapable de réagir. Tu vas laisser... Non, mais c'est là où, en conclusion, ce que je veux dire, la plupart de ceux qui entourent le président Biya, et comme, je ne sais pas, mais moi, je suis dépassé par les événements. Dans des situations comme ça,
on doit appliquer la réciprocité. C'est pas qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Pourquoi tu vas réfléchir? Un gamin, ton enfant, qui n'est même pas ton enfant, qui se permet de t'adresser, c'est plus une humiliation. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de soutenir ce qui est insoutenable et que les chefs d'État qui font rien, aujourd'hui, si on ne fait pas attention et qu'ils meurent au pouvoir, vous allez voir que c'est pas bon. On va continuer à dire qu'il panafricanisme, qu'ils gardent nos machins, mais avec tout ça là, si le bon, tu le rappelles, ou une circonstance, non mais il faudrait que les Africains, et particulièrement les Camerounais, que les gens prennent leur situation et qu'on essaie de pousser le président bien à agir, ou soit il trouve une solution pour les Camerounais. Il n'y a pas comme ça qu'on va faire. Donc, pour ne pas vous poser la parole, moi ici vraiment, ça m'a fait mal que aucun, et particulièrement le président, n'ait agi pour répondre à Macron. Donc, une fois de plus, une très très bonne émission, ma très chère sœur, et surtout, on se dit à très vite. Merci beaucoup. Monsieur Bertrand, vous nous appelez des États-Unis. Bonsoir. Allô? Nous avons perdu M. Bertrand. On va prendre notre téléspectateur depuis la France. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bon. Je voulais poser juste une question à propos de monsieur Stéphane. Il y a quelques jours ou quelques années, ça fait 1 ou 2 ans ou 3 ans qu'il n'était pas panafricain ou panafricaniste. Quand je regarde des vidéos où il était en béret rouge, il se faisait passer pour un panafricain. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Il a changé subitement de veste. Il est devenu plus violent. Lui qui insultait il y a quelques jours, qui insultait et l'ambassade de France au Cameroun et la France au Cameroun. Mais subitement qu'il arrive à Paris, moi je suis à Paris. Et où c'est l'oisiveté qui fait ça, où c'est manque de boulot, mais s'il n'a pas de boulot, il y a des frères qui sont par-ci par-là, qui ont des sociétés qui peuvent les engager même sans papier, mais ils n'ont pas besoin d'aller tout le temps faire ce genre de désordre. Et ce monsieur, je ne sais pas s'il s'appelle Stéphane, je salue tout le monde et toute l'Afrique. C'est ma question d'abord que je voulais poser. Je reviens encore de ce côté, poser encore une autre question qui est qu'est-ce qui peut pousser un Camerounais à être antipatriote en France? Nous sommes ici, ça fait 35 ans, ou ça fait des 32 ans, 30 ans, ou 20 ans que nous sommes là. Ce monsieur vient d'arriver, c'est lui seul qui sait ce qu'il cherche. Je ne vois pas d'autres, je ne peux pas vous donner d'autres trucs en disant, en vous donnant une réponse sur cette question. En ce moment où nous sommes en France, et on n'a pas de problème. Subitement, eux, ils arrivent hier, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il est là. 3 ans, parce que j'ai cette vidéo de 3 ans, 4 ans, 3 ans aujourd'hui, quand il était encore il était sur mon plateau, et avec Madame Siké en plus, sur les mêmes plateaux, où il était en train de crier, d'aboyer, comment il est anti-français, et tout ça. Là, aujourd'hui, il arrive en France, il est contre le Cameroun. Donc, ne soyons pas dupes, il sait ce qu'il cherche. Je ne pense pas qu'il n'aime pas le Cameroun, c'est lui seul qui était. Souvent, je ne sais pas si c'est un mouvement ou c'est une organisation, parce qu'ils appellent à acheter les armes et tout ça. Donc, il faut qu'ils me répondent un peu pourquoi, dans leur union maintenant de la base, ils appellent maintenant à acheter les armes pour envoyer au Cameroun. Merci et bonne continuation. Bon, à vous, cher monsieur. Alors, on reviendra peut-être au standard un peu plus tard. Malheureusement, jusqu'à présent, la connexion avec monsieur Stéphane Tchoumbou n'est pas encore établie. On espère qu'avant la fin, ce sera fait. Mais on va poursuivre avec vous, madame Mikongo. Peut-être une autre interrogation, ce que se posent aussi ceux qui nous suivent actuellement. Où est-ce que vous comptez
aller dans ces manifestations qui ont donc débuté hier, que vous soutenez? Est-ce qu'il y a une ligne de conduite? Est-ce qu'il y a un objectif aujourd'hui? Est-ce que vous comptez aller plus loin que ces manifestations? Alors, je vais peut-être reprendre mon interrogation à Madame Mekongon, je précise. Après ces manifestations aujourd'hui, est-ce qu'il y a un programme précis? Est-ce que vous comptez aller plus loin? Parce qu'on le sait, on le rappelle déjà hier, on a eu votre Madame Marie-Paul Nonga, qui a participé à cette marche, et d'après les participants, ces manifestations vont se poursuivre jusqu'à l'obtention des excuses de la part du président français Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'était des paroles, on va le dire comme ça, en l'air, ou alors est-ce que vous comptez vraiment réellement poursuivre dans cette lancée jusqu'à ce que vous obteniez ce résultat? Est-ce qu'on peut me confirmer si l'invité a écouté la question? Le standard, s'il vous plaît, bien vouloir communiquer avec moi. Est-ce que l'invité m'a écouté? D'accord. Je ne peux pas répondre par rapport à elle, je réponds par rapport à moi. L'essentiel a été fait, la jeunesse s'est indignée, c'est déjà le plus important. Après, on ne pourra pas l'obliger à demander des excuses. Mais il était question de faire comprendre à son excellence. Vous pouvez confirmer si l'invité a écouté la question. Le standard, s'il vous plaît, bien vouloir communiquer avec. D'accord. Si vous me suivez, ou alors le standard, veuillez communiquer et dire à Madame Mekongon que lorsqu'elle prendra la parole pour répondre, qu'elle baisse le volume de son récepteur pour éviter de se réécouter, s'il vous plaît. D'accord. Le temps de lui passer donc le message. Je rappelle tout simplement la thématique de cet après-midi dans le cadre de votre programme Appel sur le continent. On revient bien évidemment sur l'actualité au Cameroun avec cette sortie du président Emmanuel Macron à propos de la situation sociopolitique. Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et aujourd'hui, en tout cas depuis hier, il y a cette réaction de la présidence de la République. Et alors aujourd'hui, on en débat, on en parle autour de la réaction du gouvernement ou encore de l'État camerounais, mais aussi une fois de plus des différentes manifestations et pourquoi pas du futur des relations entre le Cameroun et la France, les relations diplomatiques. C'est ce qui est donc à l'ordre du jour dans le cadre de votre programme. Est-ce que, d'accord, Madame Mekongon vous renvoie donc l'antenne pour poursuivre dans votre commentaire. Bon, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que quand on parle de panafricaniste ou panafricanisme, on ne peut pas dire que les membres de la base aujourd'hui sont des panafricanistes. Moi, je trouve que ce sont des terroristes en fait, parce qu'ils font peur à tout le monde. Ils ont à la limite plus ou moins tribalisé ils ont tribalisé leur mouvement. C'est pour ça que des gens n'arrivent pas à les rejoindre aujourd'hui. Nous avons tous soif du changement, mais le changement ne peut pas se faire dans la guerre. Le changement ne peut pas se faire dans le manque de respect des aînés. Le changement ne peut pas se faire dans les insultes. Le changement ne peut pas se faire dans l'intimidation. Le changement ne peut pas se faire dans le dénigrement de son pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que quand on est opposant aux idées du MRC ou de la base, nous sommes des cibles à battre. Mais est-ce ça la démocratie?
Si on parle de démocratie, ça veut dire que chacun est libre d'avoir son bord politique, chacun est libre de donner son point de vue par rapport à quelque chose. Et chacun est libre aussi de ses faits et gestes. Sauf qu'aujourd'hui, nous nous sentons prisonniers du fait que nous ne sommes pas du... Décidément pas... C'est pas très bon, la connexion, décidément, même avec vous, Madame Mekongo, nous sommes vraiment désolés. Le standard, vous bien vouloir pour les minutes qui nous restent déjà caler d'autres appelants, me prévenir dès que vous avez peut-être un appelant au standard. Madame Mekongo, nous ne pouvons pas poursuivre la conversation avec vous, des problèmes également de communication, de réseau, tout comme avec Stéphane Tchoumbou. Nous sommes vraiment désolés. On va certainement, peut-être dans nos prochaines éditions, y revenir en espérant que tout cela va bien sûr être résolu et vous permettra donc de mieux communiquer et d'aller un peu plus en profondeur dans vos analyses. En tout cas, chers téléspectateurs, nous on va poursuivre, on va continuer avec vous, bien évidemment, à la maison pour parler de cette thématique. Vous le savez, votre avis nous intéresse. Vous appelez, vous donnez votre point de vue. Monsieur Désiré, vous nous appelez depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir. D'accord, nous avons perdu Monsieur Désiré depuis la ville de Bafoussam. Vous pouvez rappeler, raccrocher et rappeler. On a des petits problèmes peut-être de connexion. La réalisation, pour permettre au standard de régler tout ce détail, vous revenez avec d'autres images des manifestations d'hier, s'il vous plaît. Pas de plus la réalisation. On va au standard avec vous, Monsieur Jean. Vous nous appelez de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Et moi, ce soir, j'appelle pour lancer un appel à témoins par rapport à Calibro. Vraiment, on ne peut pas être dans le flou. Je pense que tous les téléspectateurs veulent savoir la nationalité exacte. Parce qu'il y a le chef d'Embo, le roi d'Embo, qui dit qu'il ne reconnaît pas, il a donné un peu comment on devient, s'il a sa maman qui est Embo, d'après ce qu'il dit, ou est-ce qu'il a grandi, parce que moi je crois qu'il n'a pas grandi. C'est une doléance. Est-ce que Afrique Média peut faire vraiment des investigations là-dessus pour nous dire exactement vraiment de qui il s'agit? Parce qu'on ne peut pas venir usurper la nationalité
du Cameroun comme ça et puis faire des dégâts. Et ça conforte nous autres qui croyons qu'il ne doit pas avoir de double nationalité au Cameroun. Parce que avec des trucs comme ça, moi, je crois qu'on doit rester là où nous sommes, ou soit tu es Camerounais. Si tu prends une autre nationalité, tu perds ta nationalité camerounaise. Vraiment, c'est une doléance que je veux faire à Afrique Média, de faire vraiment une investigation là-dessus et de nous dire exactement qui est ce monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jean. Monsieur Désiré, vous revenez. On nous appelle de Bafoussam. Bonsoir. Aux téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir à Davaris Ngoudou qui est sur le plateau. C'est un plaisir pour vous avoir. Moi, je dirais au Cameroun, je n'ai pas trop s'attarder sur le dire de M. Macron parce que, à découper, il y avait que du mensonge dans tout ce qu'il disait. On s'attend tous sur le problème du Cameroun. Mais vous oubliez qu'il a dit que c'est lui qui a fait pression à Kabila pour installer Tshisekedi au pouvoir. Et je ne comprends pas. Ce que nous tous, nous savons que tout ça est faux. Et j'exhortais à mes frères camerounais de la diaspora un peu de retenue. Quand vous salissez l'image de notre pays à l'extérieur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le président Paul Biya seul que vous salissez, vous salissez même. Parce que partout où vous allez passer, on dira voilà les Camerounais, c'est eux. Tout ce qui se passe chez eux, c'est eux. Beaucoup de personnes ont pris la crise du Nozo comme moyen de fonds de commerce. Mais ils oublient que c'est des êtres humains qui meurent de ce côté-là. Ils oublient que c'est des êtres humains qui meurent de ce côté. Il ne faudrait pas qu'on arrive à mélanger la politique dans tout, même là où il ne faut pas. Ça devient politique. Tout ce qui ne faut pas devient politisé. Il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous ressaisir. Et le Cameroun est en pleine construction. De salir à l'extérieur ne sert absolument à rien. Mais beaucoup de personnes demandent à Paul Biya de répondre à la France. Moi, je sais que Paul Biya va répondre. Il n'est pas silencieux. Il va les répondre économiquement. Bientôt, la construction de Père de Bolloré finit à Cambrai. Il n'est même pas pour ça répondre à renouveler. Il va les répondre économiquement. Ce qui est sûr, la France aura une réponse économique au Cameroun. Merci. Et à vous, monsieur Désiré. Madame Cissé, vous nous appelez de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Afrique Média. Bonsoir Afrique Média. Et bonsoir Manuela, bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes frères panélistes. Vraiment, ce qui se passe au Cameroun me choque, ça m'attriste. J'entends parler d'un certain Calibro, je ne connais pas son nom. Hein. Mais quand vous voyez un tel individu, ça dit qu'il n'explique que la voyousie. Et il se trouve des gens pour soutenir ces gens de... C'est une mise en scène qui s'est passée à Macron, c'est une mise en scène. Voilà un président. Aujourd'hui, les médias occidentaux avaient pour habitude de faire des sondages sur leur chef des présidents. Mais aujourd'hui, on n'en fait plus. Tellement ce monsieur est impopulaire, il a atteint le bas, le fond, parce qu'il est tellement incompétent qu'on préfère ne plus en parler. Aujourd'hui, il est vomi par les Français. Et quand ça dit que tout le monde, on peut accepter que tout le monde parle dans nos affaires, mais pas un tel monsieur. C'est-à-dire que c'est pas un modèle. C'est-à-dire quelqu'un qui combine toutes les anti-valeurs. Toi seul, tu ne sais pas, tu es un PD, toi seul, tu es je ne sais pas quoi. Et c'est lui-là qui parle sur le président Biya. Et on parle d'un certain Calibro, je ne sais pas, Calibri, je ne vais pas prononcer des pachettes comme ça. On me dit qu'il ne faut pas insulter les gens. Mais ces chefs d'État anglophones, occidentaux, ils ont le droit d'insulter nos chefs d'État. Et ça c'est un droit. Maintenant, quand on répond, on dit c'est pas par les injures qu'on va construire l'Afrique. Mais moi, je suis déçu des Camerounais, de certains Camerounais, excusez-moi. Vous n'avez pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Libye. C'est le chaos que les Occidentaux ont installé là-bas. Voilà pourquoi je remercie
comment on appelle ça, la réponse de Hubert Otoudi hier, dans ce même débat sur l'appel sur le continent, qui a recadré ces soi-disant, comment on appelle ça, cette diaspora qui c'est pas ce qu'elle veut. Maintenant, je vais parler à mon frère, comment on appelle, Stéphane Toubou. Stéphane Toubou, où est passée la duplicité congénitale de la France? C'était un de vos mots préférés quand vous étiez en son temps sur le plateau d'Afrique Média. Vous savez, les faits sont têtus, hein? Subitement, aujourd'hui, vous êtes adulé par cette même France. Vous savez, quand les gens viennent sur les plateaux, chacun vient, il a un objectif précis. Hein? Il y en a qui viennent se faire voir pour avoir des visas, pour aller se constituer en comment on appelle ça, en réfugié politique. Et il y en a qui viennent pour le combat. Voilà le cas de Stéphane Toubou. Mais ça, c'est être incohérent, mais vous devez vous cacher, Stéphane Toubou. C'est bien qu'on n'est pas d'accord avec ce que le président Paul Biya fait, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on va accepter cette ingérence-là, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable, ça. Qu'un président de la trompe de Macron, c'est-à-dire qui a été le pape et le chef, c'est-à-dire qui incarne les anti-valeurs, se permet de parler comme ça de nos chefs d'État. Mais on ne peut pas. Mais pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de parler comme ça aux Américains? Est-ce que tout va aux États-Unis? Il peut se permettre de parler comme ça à Angela Merkel? Mais pourquoi, quand c'est les Africains, ils se donnent cette air de condescendance? C'est ce que nous n'acceptons pas. Mais la France, c'est pas un modèle. Mais qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? Il y en a qui ont tellement échoué dans la vie que leur seul salut reste, c'est dans le terrorisme nozo. Vous savez, la dernière fois dans le débat sur les guerres hybrides, il y a M. Nkolo. D'accord, merci à vous Madame Cissé, nous vous avons perdu, merci beaucoup. On a encore, je crois, 3 minutes peut-être, je pense qu'on va... le standard, est-ce que Jamal est toujours là ou bien? Jamal est là, d'accord. On prend dans le dernier téléspectateur pour sortir définitivement de cette émission. Jamal, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Vous savez, la marche de Yaoundé, c'est une marche qui a été organisée. Ce n'est pas une marche qu'il faut d'abord que chacun sorte de chez lui directement avec sa plaque, un genre. Ça a été bien travaillé. Et c'est une marche des nationalistes. Parce que, et des patriotes. Donc ce n'est pas seulement sur les plateaux qu'on croit qu'on a des nationalistes, non. Donc ça veut dire que on a même si les plaques sont les mêmes choses, le message est passé. Et c'est un message où à long terme, il y aura l'action, puisqu'on a remarqué que Macron, avec la base, le MLC, et certains qui se sont autoproclamés comme des panafricanistes, parce que nous avons eu Tchoumbouké sur le plateau, et d'autres qui nous amènent dans les emballages. Ce genre d'emballage, ça ne va plus passer. Ça veut dire qu'on a réservé ce groupe de la base avec le MLC, donc pour eux, on va les organiser pour pouvoir déstabiliser le Cameroun. Alors nous avons réagi sur le sens du nationalisme, et c'est normal. Dans le nationalisme, tous les partis politiques, ceux qui se sentent des nationalistes, doivent venir. C'est normal qu'on trouve un homme du SDPC, un homme de l'UPC, un homme du NMP. C'est très normal. Alors, ceux qui ne sont pas dans les partis, qui sont dans la société civile, c'est normal qu'ils soient à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un mouvement où on se lève un beau matin, non, ça a été préparé. Et là, on n'a pas besoin de demander qu'il faut d'abord se dire on a interdit à certaines personnes de marcher. On ne sait pas quel jeu vous jouez. Jouez votre jeu sur les plateaux, mais nous sommes prêts. Nous allons défendre ce qui est défendable, ce qui nous appartient à nous. Donc, bravo pour le président Fobia, qu'il commence au moins à nous nationaliser la Sonara, ça finit aussi, même Orange, toutes ces sociétés françaises qui participent indirectement dans le désordre, dans le terrorisme, dans le financement. Parce que si nous souffrons aujourd'hui, c'est la France. Hein? C'est la France qui finance le Nozo. C'est la France qui finance Boko Haram. C'est la même France qui a voulu nous organiser un soi-disant président. Après, je me rappelle bien le mois où on disait que non, il faut les laisser marcher. Il faut les laisser marcher. Parce que pour amener le chaos, vous faites semblant d'être avec nous, mais on sait bien où vous êtes. On sommes prêts, on vous attend. Donnez un message à ce Macron qui ne pense pas que Paul Biya est là-bas, ou ensuite partout, on va laisser, donc au lieu de le protéger, on le laisse entre les mains de son armée qu'il a organisée.
Donc il faut toujours que ça veut dire que le Dieu de l'opposant a parlé avec qui? Soit un Malien sénégalais, qu'on ne maîtrise pas. Hein? Et tout le monde qui était sur le plateau et parler des gens qui veulent tuer Paul Biya, instable. On va vous combattre. Kalabougad. Djama, je pense que c'est avec cet appel également qu'on va aussi mettre un terme à cette autre édition d'Appel sur le continent. Toutes nos excuses, en tout cas, c'est un problème de connexion avec vous, Stéphane Tchoumbou, aussi avec vous, Madame Mikongo. Vous n'avez pas pu aller plus loin dans vos analyses, mais je pense que vous reviendrez dans nos prochaines éditions. Vous allez certainement revenir peut-être oui, dans nos prochaines éditions face à l'actualité ou encore peut-être les éditions de demain au courant de la semaine pour vous permettre de vous exprimer sur cette actualité du côté du Cameroun. Donc nous restons ensemble. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre participation, vos appels, bien évidemment, sans oublier l'équipe technique pour la mobiliser pour la réalisation de cet autre programme. On vous souhaite une belle soirée. Restez en compagnie de nos programmes.